Hey, monsieur! Avez-vous besoin besoin d'aide? d'aide? Merci de nous recevoir chez toi. Ben, ça me fait plaisir, Martin. Merci à vous autres. Ben, plaisir. Est-ce qu'on dit Denis, on dit Junior, on dit Denis Junior, Junior Denis? T'as le choix. Puis Bon, moi, en fait, c'est Junior. C'est Junior. Oh, c'est Junior. C'est Ouais. vrai, c'est Cowansville, c'est un peu anglophone. Oui, c'est anglophone. Ma mère vient de Sutton. Mes parents se sont rencontrés à Sutton. Donc, ouais. Sutton. Sutton, Okay. ouais. C'est très anglophone. T'as un petit côté anglophone, là. Oui, un petit peu. OK. A little bit. Et ton nom de famille? Boursier. Ça vient de la France. Là. OK. Mon père a étudié la généalogie. Là. Donc, ça vient effectivement de la France. Boursier dit la vigne, semble-t-il. Mais demande-moi-en pas plus. Non? Je sais non, pas. OK, ben un jour, tu auras peut-être la chance d'aller voir tes ancêtres de ce côté-là. Peut-être, là. Peut-être, oui. Okay. Là, tu parlais de ton père. Ton père, il faisait quoi? Il est musicien? Mon père était musicien, mais de plaisir, si on veut. Là. OK. Mais il adorait la musique. Donc, est-ce que ce serait la fibre qui aurait fait... Ben, en fait, je viens d'une famille de musiciens, parce que ma mère également. Ma mère, elle avait une oreille, là. Ma mère jouait pas de piano, mais elle corrigeait mon père sur le piano quand il se trompait. C'était tellement comique, des fois. Il disait « Jeanne, viens m'aider! » Puis là, « OK, non, c'est pas ça, c'est ça, fais ça de même. » OK, ouais, c'est ça, c'est direct ça. Fait que là, « Ah, OK, merci. » Donc, ouais. Donc, c'est un peu une famille artistique. Une famille de musiciens, oui. Puis pourtant, ben c'est ça. On a tous mes deux frères jouent de la musique, un côté artistique fort. Là. Donc, quand tu as commencé à, on va dire, triper sur la musique, tu n'as pas eu à te cacher dans le garde-robe ou... Non, mais tu sais, il y a des gens qui ont envie de ça. Oui, c'est vrai, ouais. Mais non, pas du tout. Au contraire, j'ai eu un band avec mes frères. On pratiquait dans le garage, puis on jouait fort. Puis on jouait fort du Led Zeppelin, puis du ZZ Top, là, puis des affaires dans un comme quartier ça. Résidentiel ou tu étais dans le fond de la campagne? Non, ben on était en pleine ville, mais on avait quand même peu de voisins. On était chanceux pour ça. Je comprends, tout le monde a déménagé, dans le fond. Non, mais il y avait un grand terrain. On était bien spotés pour être capable de faire du bruit pas mal. Là. Tu dis, c'est avec tes frères? Ben oui, j'ai eu un groupe avec mes frères. Là. Vous étiez combien? Là? On était 3, un power trio. Là. C'est là que j'ai appris à jouer de la bass. Là. Puis toi, tu étais le lead vocal le plus vieux? J'étais 50% lead vocals, puis back, puis l'autre, puis le plus vieux chantait, jouait de la guitare. Puis celui dans le milieu jouait du drum. Là. OK. Mais je suis curieux aussi parce que tu as fait un lancement de disque, puis tu as des enfants. Oui. Puis tantôt, on parlait, puis tu disais que avec ta fille... Ta fille est musicienne aussi? Sophie, oui. Elle suit des cours de piano. Là, puis ça fait un an là, qu'elle fait plus de piano. Là, Et là, es-tu en train de te surpasser? Est-ce que vous allez faire des duos? Comment ça se passe, la dynamique? Ben, en fait, c'est vraiment trippant parce qu'elle joue quelques-unes de mes pièces. Puis ça, j'adore ça. Je trouve ça vraiment fabuleux. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'année dernière, lors de mon lancement d'album, 4 semaines avant de faire le lancement, le spectacle qui était le 9 juin l'année passée, elle me dit « Papa, j'aimerais ça. » Parce qu'on en avait parlé comme ça, mais il n'y avait rien d'établi. Puis elle me dit « J'aimerais ça jouer avec toi à ton spectacle. » Fait que là, moi, j'ai fait... Elle avait 12 ans à ce moment-là. Wow! Okay. Puis là, j'ai fait « On le fait. » Moi, je suis tout le temps même. On le fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, dans le fond... on avait un morceau qu'on pratiquait ensemble, puis que, tu sais, qu'on avait composé ensemble, puis qu'elle jouait avec son doigt, là, tu sais, un doigt à la fois. Donc, ta fille a fait le duo avec toi? Ma fille, elle a fait le duo. Dans le fond, j'ai composé... Ça? Ben oui, j'ai ça de filmer, puis... Peux-tu la voir? J'aimerais ça. Tu vas nous l'envoyer, on va pouvoir le montrer aux gens. Oui, je vais te l'envoyer avec plaisir. Oui, puis c'était un beau moment. Un beau moment.
Puis dans ta famille, ton père, y a-tu d'autres gens qui étaient musiciens dans la famille de proximité? Ben, ma mère, il y avait des musiciens dans sa famille. Mon père, son frère aussi. Okay. Mon père était adopté, son frère aussi adoptif, mais pas de sang. Là. Il jouait de la musique aussi. Là. Okay. Ouais. Mais pas ses parents. Puis, mais mon père, c'est sa grand-mère qui a mis les mains sur le piano. Là. Okay. Ouais. Donc, Dieu merci, tu as fait de la musique. Sinon, t'aurais-tu fait des mauvais coups quand tu étais jeune? Ah non, pas tant. Honnêtement, pas tant, mais juste pas, non, un standard. Non, pas du tout. J'étais pas mal sage. Okay. Peut-être trop. Puis dans les trois frères, tu étais le plus sage? Je pense que oui. Oh, non, là, il pense. J'aime beaucoup son rire, très révélateur. Alors, messieurs, les deux frères dont je ne connais pas le nom, désolé, on vous a démasqué. Ils sont rendus corrects. C'est ça que ça veut dire. Ils sont corrects. Ils sont rendus corrects, c'est ça. C'est ça qu'on veut sous-entendre. Puis comment tu te plais à Victo? Ah, j'aime ça, Victo. Ouais. Ouais, puis je te dirais qu'au début, j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, peut-être plus difficile, mais j'adore Victo. Pour moi, maintenant, là, c'est vraiment, la proximité des montagnes, le côté culturel. Le centre-ville, la piste cyclable, je vais courir, je me tiens en forme, je m'entraîne. Okay. Ma blonde aussi, c'est vraiment, non, j'adore ça. Ta blonde, es-tu musicienne? Non. Ben, un petit peu. Elle chante un petit peu. Mais pas professionnellement. Non, mais ça, c'est plaisant quand même. Oui. Écoute, je viens de voir un papillon passer. Ça me fait penser dans l'entrevue avec Alex, il y a un moment particulier où tu vas interpréter la chanson et tu expliques un peu la provenance et l'inspiration d'eux. Puis on parle d'un personnage très important dans ta vie. Oui, ben mon grand-père, Jean Boursier. Oui, mais il n'y a pas un surnom? Ouais. Je t'ai dit ça tout à l'heure. C'est Pépin Johnny. C'est ça qui est drôle. Je le sais que mais c'est très, avec rempli d'amour. C'est lui qui voulait qu'on l'appelle comme ça. Ah, OK. C'est pas nous autres, là. Écoute, on était tout petits, là. Pépin Johnny. Oui, Pépin Johnny. C'est drôle, je l'imagine avec une grosse barbe. Non, mais. Bien carotté, mais écoute, il était tout le temps sur la coche. Il était très, très, très fier, mais tu sais, très. C'est un grand sage, mon grand-père. C'est un homme de cœur, puis c'était tellement le fun de jaser avec lui. Puis on pouvait jaser de n'importe quoi. Puis il y avait toujours quelque chose d'intéressant à sortir. Puis même si, tu sais, on n'est pas des mêmes générations, souvent les personnes, on dit, la génération passée, les autres, ils sont out. Mais lui, il se tenait toujours au courant. Il suivait les actualités, entre autres. Ça l'intéressait beaucoup. Mais il y avait une belle vision de vie. Donc, c'est un philosophe. C'était philosophe, sage, oui, vraiment. Wow. Puis il faisait quoi dans la vie? Il a été douanier toute sa vie, comme mon père d'ailleurs. OK, donc, famille de douanier. Mon père a suivi les traces de mon grand-père. Les deux ont fait toute leur carrière. Du placement publicitaire. Un bon petit café? Oui. Il y a deux côtés à ça. Oui, il y a deux côtés. C'est ça, du placement publicitaire. C'est bon. Fait on envoie la facture à qui pour, normalement, la TVC, on charge, nous autres, pour le placement publicitaire. Ah, OK, on s'en parle. On s'en reparle. Oui. Fait que ton grand-père était douanier. Oui. Hey, écoute, à l'époque, ça devait être... il n'y avait pas de scanner, il n'y avait rien, ça devait être... Ça devait être feeling. Donc, il a connu la prohibition, ton grand-père? Oui, je crois que oui, mais écoute, on n'a pas jasé de ça. Mais il y aurait quel âge, là? Tu l'as dit tantôt. Il est né en 1916, donc il a connu la prohibition. 103 ans. OK. Il aurait 103 ans cet été, le 21 juillet. Ouais. Ah, mon père aurait 100 ans, moi, en janvier 2020. Sérieux? Ouais. Wow! Hein? Il se connaissait pas, mais c'était un peu la même génération. Wow. Mon père aussi, je pense que c'est une époque où les gens, de par la quiétude, de par leur mode de vie, étaient philosophes. Je pense qu'il n'y avait pas plein de satellites, plein de choses. Technologie, je pense qu'il y avait le temps de réfléchir à un sujet plus en profondeur ou en tout cas plus amplement. C'est peut-être ça. Ça se peut. Ça se peut. Ouais.
Je pense que je vais partir dans le bois, moi, après cette entrevue. On va aller philosopher. On va aller philosopher. Fait que j'imagine que toi aussi, tu philosophes. Ben un petit peu. Mais honnêtement, je suis beaucoup dans... Tu sais, je vais parler tantôt, j'en ai parlé un petit peu quand on s'est rencontrés, de ma web-série Né pour jouer, qu'on va en discuter un peu tantôt. Mais en fait, non, je suis très... ça m'intéresse beaucoup, le bonheur. C'est quoi ça, le bonheur? Puis comment on atteint ça? Comment on se sent bien dans la vie, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être heureux? Je pense que ça part de soi. Oui, ça part de soi. Puis j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, puis je trouve ça hyper intéressant. Puis qu'est-ce que tu as retenu de tes lectures sur le making of? J'aurais pas dû parler de ça. Non, mais en fait... non, mais tout le monde attend. Oui, c'est quoi le secret? Le secret, c'est ça. Alors, la semaine Bonne prochaine... Ouais, on a la phase 2 de l'émission la semaine prochaine. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Non, en fait, je pense que oui, ça part de soi, puis c'est un choix, puis ce qu'ils disent tout, là, puis tout le monde a sa façon de voir les choses, là, mais ça part de soi, puis c'est une décision à la base. Ouais. C'est une décision, puis c'est aussi de l'application de certaines, si on veut, façons de voir les choses. Là. Le non-jugement, ne pas être dans l'attente toujours. Oui, je suis d'accord. Apprécier ce qu'on a. On a la santé, on est chanceux, on a tellement beaucoup de choses comparé à bien d'autres gens. Nations, gens. Nations, gens, peu importe. Puis il n'y a rien qui est négatif dans tout. Ouais. Il y a toujours quelque chose à apprendre, autant dans le positif que dans le négatif. Je suis d'accord. Comme moi, tu vois, je suis un tripeux de café, puis tu viens de me réconcilier avec l'instant. Bon, ben écoute, c'est l'instant. Oui, mais là, c'est parce qu'on avait le temps qu'on avait. C'est parfait. Hey, merci beaucoup pour ta générosité. Hey, ça me fait plaisir, Martin. Ouais. Merci à vous autres, Caroline. Ben là, j'ai hâte qu'Alex te passe dans le tordeur. Oui. Ouais, tu vas voir, il est super sympathique. Oui. Puis j'ai hâte d'entendre ton parcours. À vrai dire, on l'a fait tantôt, là, le tournage. Donc, c'est pour ça que j'étais mieux nanti pour te poser des questions puis parler de ton grand-père. Yes. Merci. Super. Ben merci beaucoup, Martin. Yes. Alors, Junior, donc, tu as sorti un album assez récemment, c'est oui, ça? Exact. Oui, l'année passée, le 9 juin. L'an passé, le 9 juin. Oui. Parfait. Puis, cet album-là, dans le fond, parle-nous un peu du processus qui a mené à cet album-là. C'est parti de où? Puis, tu voulais amener ça vers quoi? Ben écoute, en fait, quand j'ai décidé de faire un album, au départ, je savais pas exactement ce que ça allait donner. Donc, je me disais peut-être que je pourrais faire un CD de musique de relaxation, parce que ce que je joue souvent au piano, c'est plus doux. Je joue de la guitare électrique, je joue du rock, très rock, mais quand je joue du piano, on dirait que c'est plus doux. Donc, j'ai commencé à faire des compositions comme ça, en étant inspiré de différentes choses, là, de ce que je vivais. Entre autres. Puis de fil en aiguille, ben là, ça a donné Mystic Rain, le piano, avec la chanson thème. Mais il y a certaines chansons qui sont plus, je te dirais, douces, mais il y en a un peu plus rythmées également. Mais c'est à travers vraiment les choses que j'ai vécues, là, que j'ai bâti, si on veut, cet album-là. Ouais. Puis tu as des titres quand même très, très évocateurs, là. Donc c'est vraiment... ambiance, c'est l'ambiance que tu visais. Oui, c'est la musique d'ambiance. C'est sûr il y a certaines personnes qui me disent que c'est pas juste la musique d'ambiance. J'ai de la difficulté à qualifier ma musique. Mais moi, souvent, quand je compose, c'est que j'ai une image. Mettons Mystic Rain, ben, tu sais, quand je fais les grosses basses, ben, c'est le tonnerre. Quand je fais les petites notes douces, c'est la goutte qui descend. Donc, j'ai souvent une image comme ça quand je compose. Donc, je me laisse aller, je réfléchis pas trop. Et puis, les gens me disent également que eux aussi, ça leur fait voir des images dans leur tête. Puis, en tout cas, je pense que ma musique, j'aimerais ça éventuellement qu'elle soit utilisée dans des films. Donc, je vous passe un message, vous avez des films. Cette musique-là, ou d'autres que je pourrais composer, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Au niveau des influences, influences musicales, tu parlais de la visualisation de tes pièces, mais au niveau musical, on est dans l'instrumental, on peut faire des parallèles avec le classique, mais malgré tout, tu as quand même un peu une structure de pop, de rock, même là-dedans. Là. Oui. Ben, mes influences, au niveau du piano, c'est assez drôle parce que, à part mon père, j'ai pas tant de... J'ai découvert Ludovico Einaudi
Puis mon album était très avancé quand je l'ai découvert. Puis on me dit en plus que ma musique ressemble un peu à la sienne. Donc j'étais quand même... Puis effectivement, malheureusement ou heureusement, c'est pas pareil. Il y a son style, j'ai le mien, mais quand même. Mais comme influence, je te dirais, l'influence musicale, pour être bien honnête, l'artiste qui m'a influencé le plus musicalement, c'est Angus Young, le guitariste d'AC/DC. Ça n'a rien à voir avec le piano, mais je trouve que cet artiste-là, il donne tout un spectacle, puis je sais pas, j'écoutais ça quand j'avais 8 ans, puis j'en écoute encore aujourd'hui. Donc, puis c'est ça, il y en a beaucoup, là, mais c'est surtout des guitaristes, c'est ça qui est drôle. Puis tu parles beaucoup de composition, mais pourtant tu dis que toi, t'es un professionnel, donc tu as plus étudié en administration, etc. Donc la composition, pour toi, c'est vraiment venu par elle-même? Ah, c'est vraiment venu par elle-même. Dès mon jeune âge, j'ai eu le goût de créer des affaires. Je sais pas pourquoi. Tu sais, mon père, lui, il a jamais composé de la musique, mais toutes les pièces qu'il faisait, c'était des pièces connues, mais à sa manière. Donc, il avait toujours son style. Il y avait toujours, tu sais, quand je fais des grosses basses, ben, je pense à lui parce qu'il faisait ça. Les intros, les finales, là, il avait toujours sa touch à lui, puis je sais pas. Puis moi, ben tout de suite, j'ai voulu explorer ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'était comme ça. Fait que pour en revenir à ton album, as-tu des visées avec cet album-là? Idéalement pour toi, là, ça s'en va où? Ben, en fait, j'aimerais ça qu'il soit distribué partout. On est déjà sur toutes les plateformes numériques, mais c'est sûr que je veux en vendre, écoute, j'aimerais ça en vendre 100 000 copies. Je sais très bien que l'industrie de la musique, là, c'est autre chose maintenant. Mais le défi, c'est de se faire connaître. Vraiment, là, c'est ça. Peu importe la qualité de la musique, c'est là le défi. Il faut être bien entouré. Ouais, donc, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais faire des spectacles. Évidemment, j'en fais déjà, mais de plus grande envergure. Moi, j'ai toujours dit, je veux jouer devant 50 000 personnes. OK. Donc, j'ai hâte. Bon, j'ai hâte. Petit à petit. Hein? Oui, c'est ça, exact. Puis il n'y a pas de petits shows, ceci étant dit. T'en as qui s'en viennent bientôt? Oui, bien, je vais jouer au centre d'achat à Victoriaville. Ben là, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, là, mais c'est 14 et 15 septembre, en après-midi, de 1h30 à 15h. J'ai quelques autres spectacles corporatifs également là, cet automne. Des parties de bureau, parties privées. Puis, ben, on est en train de travailler justement l'offre de service pour faire des spectacles. J'ai comme 2 channels, si on veut. J'ai le piano que, tu sais, mettons... là, je suis en train de... J'ai des personnes qui veulent m'avoir dans des centres de personnes âgées. Parce que c'est de la musique qui s'écoute bien. Tu sais, moi, personne âgée, jeune, adulte, moi, je suis parfait, là, ouais. Puis, ben, les autres, ce qu'on est en train de monter, c'est un spectacle aussi, on va être 2, mais on va être full band. Donc, je suis en train de travailler l'album là-dessus, mais je vais monter tout le répertoire. Donc, on a drum, bass, guitare, comme je disais tantôt, puis d'autres back vocals, si on veut, puis du piano, puis etc. Mais on va être 2, je vais être sur la guitare, piano, back, puis GF va chanter. Donc, on va être capable de faire des parties pas mal de fun avec ça. Tu as aussi participé à une web-série récemment. Tu peux nous en parler? Oui, c'est ça. Au début de l'hiver, en janvier. Ça, c'était avec ma coach, Nathalie Lucier, qui est devenue ma gérante. Dans le fond, c'était pour inspirer les gens à réaliser leurs rêves. Ça s'appelle « Né pour jouer ». Donc, j'ai interviewé 21 artistes du Québec, connus et en émergence. J'ai quand même été très chanceux. J'ai eu des gros noms comme Grégory Charles. J'ai parlé de Richard Rabel tantôt. J'ai rencontré Danny Bédard. Daniel Grenier est venu ici, chez moi, pour faire l'entrevue. Donc, j'avais un humoriste. J'ai eu un réalisateur. J'ai eu une comédienne. J'ai eu... la plupart, c'est des musiciens. Il y en a avec qui j'ai jammé, donc, dont Brian Tyler de la voix. Danny Bédard, j'ai jammé avec aussi dans son sous-sol. C'était vraiment, vraiment le fun. Des belles entrevues qui m'ont moi-même inspiré, mais l'objectif, c'était évidemment d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves comme moi, j'ai décidé de le faire, mais aussi, évidemment, de rentrer un peu plus dans le milieu des artistes. Donc, j'ai fait tous les démarches d'appeler les agents, les gérants, les relationnistes de presse, les boîtes de com, etc., pour me faire connaître également.
Puis de ça, ben là, j'ai déjà eu le projet, là, puis j'y pense encore, peut-être qu'on va le faire, mais de faire un album qui s'appellerait « Né pour jouer », avec d'autres artistes, avec des collaborations. Justement, tu parlais tantôt, tout le monde, il y a un mélange de styles qui est très intéressant, mais quand je pense à Aerosmith, là, qui ont fait un moment donné une tune avec un groupe rap, des choses comme ça pourrait être le fun. Donc, mais c'est sur la web-série, ça a été quelque chose de ponctuel. On a fait les 21 entrevues, puis on a fait ça là, sur 2 mois maximum. Je me suis déplacé un peu partout. Ça a été une affaire de fou. J'ai appris plein de choses, faire du montage, comment faire une entrevue, préparer les questions, etc., etc. Donc, j'ai appris énormément. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs. Et c'est vrai, on est dans la région de Victoriaville. J'ai également interviewé William Deslauriers, puis j'ai jammé avec lui aussi. Là. Ça a été une très belle entrevue, ça aussi. Là. Beaucoup de plaisir. Ouais. On va peut-être en refaire une 2e saison, mais là, on n'est pas là présentement. Tu as envie de nous en faire des petits extraits? Bien, certainement, avec plaisir. Oh, excellent. Je vais te... Je ne pourrais pas jammer avec toi, malheureusement, non. mais je vais te laisser l'espace. Ouais.